Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans le cours de topographie. Nous avons déjà présenté le contenu général de cours dans la vidéo précédente que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer notre premier chapitre qui traite des généralités sur la topographie. Donc, ce chapitre est divisé en plusieurs parties. Nous commencerons par la définition de la topographie, puis on va découvrir les différents appareils de mesure. Ensuite, nous aborderons les notions d'échelle, de plan et de carte avant de traiter les fautes et les erreurs possibles en topographie. Nous terminerons par une série d'exercices d'application pour renforcer les acquis. Nous allons maintenant commencer par la définition de la géodésie. Donc, la géodésie est la science qui étudie la forme, les dimensions et les caractéristiques de la Terre. Elle met en place des méthodes permettant de créer des systèmes de coordonnées indispensables pour analyser avec précision les détails de la surface terrestre. Ces méthodes constituent une base essentielle pour les travaux topographiques et les relevés géographiques. Par rapport à la topographie, c'est la base des outils et des méthodes utilisées par les topographes. Elle s'applique dans plusieurs domaines. Parmi ces domaines, la construction, les infrastructures routières, le cadastre, les ouvrages souterrains, les relevés hydrographiques et les installations industrielles. Chaque domaine utilise des techniques spécifiques adaptées aux exigences des projets. Alors, pour bien définir la topographie, donc la topographie, c'est une science qui permet de présenter la surface terrestre de manière graphique ou numérique. Elle décrit le terrain tel qu'il est avec précision. En topographie, on distingue trois types d'éléments. D'abord, les éléments naturels, comme les rivières, les montagnes ou les champs. Ensuite, les éléments artificiels, tels que les routes, les bâtiments et les ports. Enfin, les éléments conventionnels, par exemple les limites administratives des communes ou des régions. Après avoir présenté la définition générale de la topographie et ses principales catégories d'éléments, nous allons maintenant découvrir quelques disciplines complémentaires. Ces disciplines, à savoir la photogrammétrie, la cartographie, la planimétrie et l'altimétrie. Ces quatre éléments jouent un rôle essentiel car elles permettent d'obtenir des informations plus complètes et plus précises sur le terrain. La photogrammétrie utilise les photos aériens pour mesurer et représenter des objets ou des surfaces. La cartographie, quant à elle, se concentre sur la création et l'étude des cartes, souvent avec une approche artistique. La planimétrie permet de représenter les détails du sol à l'horizontale, tandis que l'altimétrie s'intéresse aux hauteurs et aux courbes de niveau. Nous allons maintenant parler des levées topographiques. Les levées topographiques sont des relevés effectués directement sur le terrain. Ils permettent de produire des plans précis qui servent de base au projet d'aménagement et de construction. Le processus commence toujours par une intervention sur le terrain, où les différentes mesures sont relevées. Ensuite, on procède au levé topographique, qui consiste à collecter les coordonnées précises des points mesurés, notamment les coordonnées X, Y et Z, qui représentent respectivement la position en plan et en altitude. Ces données sont ensuite exploitées pour élaborer les plans d'études et les avant-projets à l'aide de logiciels spécialisés comme AutoCAD, Covadis et d'autres logiciels topographiques. Une fois ces plans validés, ils servent à préparer l'implantation des ouvrages sur le terrain. Enfin, la dernière étape consiste à réaliser les travaux sur site, en se basant sur les plans établis à partir des levées topographiques. Dans cette partie, nous allons découvrir les principaux instruments utilisés en topographie.
On retrouve d'abord le niveau de chantier utilisé pour les relevés de niveau avec lecture sur le mur. Vient ensuite les théodolites, donc optique mécanique ou optique électrique, qui servent à mesurer les angles. Le tachyomètre permet de mesurer à la fois l'angle et distance avec précision. Ensuite, la station totale plus complète combine toutes les fonctions et enregistre directement les données, facilitant les relevés et leur traitement. Maintenant, nous allons partir des échelles en topographie. L'échelle est un rapport entre une mesure sur le plan et la mesure réelle sur le terrain. Elles permettent de représenter des grandes surfaces sur un support réduit. On distingue principalement deux types de documents. Donc, on a les cartes qui sont réalisées à partir d'échelles et qui permettent de voir des grandes zones comme des villes ou des régions. Elles sont souvent utilisées pour des études générales. Et on a les plans qui sont réalisés à grande échelle avec beaucoup plus de détails. Ils servent à représenter précisément des routes, des bâtiments ou des ouvrages. La topographie occupe une place importante dans le métier d'ingénieur hydraulique. Même s'il n'est pas spécialiste dans ce domaine, l'ingénieur doit être capable de lire et de comprendre les documents topographiques, de dialoguer avec les techniciens sur le terrain et de réaliser quelques opérations simples si nécessaire. Il doit aussi savoir contrôler la bonne exécution des levées topographiques et vérifier les travaux avant leur réception finale. Enfin, il est important qu'il sache manipuler les appareils courants, au moins pour des vérifications ou des interventions ponctuelles. En topographie, on distingue les fautes et les erreurs. Donc, les fautes sont dues à l'opérateur, inattention, mauvaise lecture ou réglage. Elles sont généralement évitables. Les erreurs, quant à elles, proviennent des limites des instruments ou des capacités humaines. On ne peut pas les éliminer totalement, mais on peut les réduire par des méthodes rigoureuses et matériels précis. Lors des mesures topographiques, la valeur exacte est rarement connue. On utilise donc la moyenne arithmétique comme la meilleure estimation. Les écarts à la moyenne permettent d'évaluer la précision des mesures. Leur somme est toujours nulle et la somme de leurs carrés est minimale. L'écart type mesure la dispersion des résultats et donne des idées de la précision. L'erreur probable indique la probabilité de dépasser une certaine erreur. Par conséquent, l'erreur maximum ou tolérance représente la limite à partir de laquelle on soupçonne une faute. Quand plusieurs erreurs se combinent, on calcule leur total, on les additionne quadratiquement. En plus, on répète les mesures plus l'erreur de la moyenne diminue. Pour bien comprendre l'application des concepts vus dans ce chapitre, voici un exercice pratique basé sur 10 mesures de distance. Nous allons calculer ensemble la moyenne arithmétique, les erreurs individuelles, l'erreur moyenne arithmétique, l'erreur moyenne quadratique, l'erreur probable et enfin l'erreur maximale. Cet exercice vous permettra de maîtriser les étapes de calcul statique en topographie. Donc voici la solution de l'exercice précédent. Donc dans cet exercice, nous avons calculé la moyenne de mesures, les erreurs individuelles, l'erreur moyenne arithmétique, l'écart type, l'erreur probable et l'erreur maximale. Ces calculs nous permettent de vérifier la fiabilité et la précision de mesures topographiques. Voici quelques références qui vous aideront à approfondir les notions vues dans ce chapitre et vous permettront de vous exercer avec des exemples et des solutions détaillées. Je vous remercie sincèrement pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des remarques. Je mets mon email à votre disposition et merci.